Salam alaikum. Ici, nous allons traiter cet extrait du concours national commun pour la session de 2014. Pour l'énoncé, la correction en PDF et la correction en vidéo. Vous allez les trouver sur ce site-là. Préparation au concours, comme vous voyez. Et c'est le numéro 1. Soit x, un vecteur non nul. Il y a deux questions ici à montrer, l'existence et l'unicité du scalaire lambda x tel que l'on est ça. Commençons par l'existence. Alors, nous avons que la famille x f de x est liée. Ce sont les hypothèses. Donc, par définition, ça va exister une combinaison linéaire ax plus bx égale à 0, avec les scalaires a et b ne sont pas tous les deux nuls. Si vous cherchez, vous allez trouver que forcément, vous aurez que b il est non nul. Pourquoi? Car sinon, si b égale à 0, avec cette égalité-là, j'aurai quoi? J'aurai que ax égale à 0. Mais puisque x est déjà un vecteur non nul, on l'avait supposé, donc le a, ça sera égal à 0. Ainsi, qu'est-ce que j'ai? A égale à 0, et le b qu'on vient de dire que b égale à 0, ça c'est absurde. Ça contredit le fait que a et b ne sont pas tous deux nuls. Bien, d'où b est différent de 0. Maintenant, regardons ax plus bx égale à 0. Ça va devenir quoi? Puisque b il est non nul. D'un seul coup, je vais avoir que f de x égale à moins a sur b le tout point x. Et on a donc un lambda x qui est moins a sur b qui vérifie ce que nous voulions en haut. Ça, c'est l'existence. Passons maintenant à l'unicité. Vous savez, la fameuse question d'unicité, on suppose qu'il y en a deux qui vérifient ça et on va montrer que ces deux scalaires sont égaux. C'est ce que nous allons faire tout simplement. Alors, supposons l'existence donc de deux scalaires, lambda x et lambda prime x, tel qu'ils vérifient ça et ça, montrant que les deux scalaires sont égaux. Alors, on aura bien que lambda xx égale à lambda prime x point x. Déplaçons le tout d'un seul côté et factorisons par x si vous voulez, je vais avoir ça. Mais ce x, il est déjà non nul, donc ce scalaire-là, ça va être nul. C'est ce qu'on a eu ici. Ça veut dire que lambda x égale à lambda prime x, fin de l'unicité et fin de la question 1. Pour chaque x, on a f de x égale à un certain lambda indice x point x. Bien. Maintenant, dans la question suivante, on a supposé que E1, E2 est une base, et on a voulu montrer que le scalaire lambda indice E1, qui est relatif à E1, égale au scalaire lambda indice E2, qui est relatif à E2, vu ce qu'on vient de dire ici. Bien, nous savons que f de E1, par définition, égale à ça, vu ça, f de E2, pareil. Donc, f, et encore, on n'a que f de ce vecteur-là, égale à lambda scale indice ce vecteur fois E1 plus E2, vu ce qu'on vient de dire. Eh bien, f est linéaire, donc ça va vous donner que f de E1 plus f de E2 égale à, ici j'ai développé. Bien. Alors, f de E1, on sait déjà que f de E1 égale à lambda indice E1 fois E1, donc je l'ai remplacé ici. De même pour f de E2, je l'ai remplacé. Et ça, j'ai copié-collé. Je vais déplacer tout d'un seul côté et j'ai factorisé ici par E1 et ici par E2. Alors, vous savez que la famille E1, E2 est libre. Donc, les scalaires ça égale à 0 et ce scalaire ça égale à 0. Bien. Et ainsi, vous avez lambda indice E1 égale à ce truc-là, lambda indice E2 égale à ce même.
ce qui fait lambda indice E1 égale à lambda indice E2. C'est ce qu'il fallait démontrer. Ici, on a noté lambda égale à lambda E1 qui est égal à lambda E2. On a demandé de montrer que f est une homothétie, f égale à lambda à l'identité. Alors, on a pris un x appartenant à E, il s'agit de montrer que f de x égale à lambda x, ce qui traduit le fait que f égale à lambda à l'identité. Alors, le vecteur x, ça va s'écrire comme combinaison linéaire des éléments de la base E1, E2, c'est ce qu'on a écrit ici. Donc f de x, puisque f est linéaire, égale à lambda f de E1 plus bêta f de E2. Mais f de E1, c'est lambda, normalement lambda indice E1 fois E1. Mais lambda indice E1, on avait dit que c'est lambda. Et de même f de E2 égale à normalement lambda indice E2 fois E2. Ce qui fait, ça va vous donner ce que je viens d'écrire. Lambda E1 plus bêta fois lambda E2. J'ai factorisé par lambda, ça m'a donné ça, mais ceci n'est autre que le x. Regardez-moi ça. Et c'est fini pour la question. Il y a une autre piste, c'est celle-ci. Pour montrer que deux endomorphismes sont égaux, il suffit de montrer qu'ils coïncident entre les éléments de la base qui sont E1 et E2. Ici, nous sommes en train de vérifier qu'ils coïncident en E1. Alors le premier qui est f en E1, c'est lambda E1, E1, d'après ce qui est en haut. Lambda égale à lambda 1. D'autre part, lambda l'identité, l'autre endomorphisme en question, de E1, c'est lambda E1. Donc il y a égalité. Ça c'est pour E1. Vous faites de même pour E2. Ici, on nous a demandé de montrer que CF est un sous-espace vectoriel de LE. Je rappelle qu'un endomorphisme G appartient à CF, par définition, ça veut dire que F et G commutent. Ça veut dire que FG égale à GF. Par définition d'un sous-espace, nous avons le point I et le point 2I. Ça veut dire 0 appartient à A, c'est F qui doit être un sève, et ici la stabilité par combinaison linéaire. Pour le 0 qui appartient à F, ça c'est facile, parce que vous savez que F rond 0, c'est 0, et 0 rond F, c'est 0, il y a égalité. Alors, stabilité par combinaison linéaire, le deuxième point. On a pris ici deux vecteurs G1 et G2 qui appartiennent à CF et un scalaire alpha. On a voulu montrer que la combinaison linéaire alpha G1 plus G2 appartient à CF. Ça veut dire qu'on veut montrer que cette combinaison linéaire, d'après la définition qui est en haut d'un élément de CF, il faut que ça commute avec F. Eh bien, ça c'est facile, donc développons ça d'une manière naturelle. Mais vous savez que F G1 égale à GF1. Et de même, G2F égale à FG2. Pourquoi? Parce que G1 et G2 appartenaient déjà à CF. Et ici, j'ai factorisé à gauche par F. Et c'est fini, c'est ce qu'il fallait démontrer. Ici, on a demandé c'est quoi CF si F était une homothétie. Supposons que F est une homothétie. Vous savez, une homothétie, ça veut dire, ça va être de la forme F égale à lambda à l'identité avec alpha est un scalaire. Mais c'est quoi CF? C'est l'ensemble des endomorphismes G, tels que G rond alpha l'identité, qui est F, égale à alpha l'identité rond G, par définition de CF. Mais nous savons d'après notre cours que pour tout endomorphisme G, G rond alpha l'identité égale à alpha G, et alpha l'identité rond G égale à alpha G. Donc il y a égalité. Du coup, ça rond égale à ça rond, ceci. Ça veut dire que, quel que soit G appartenant à LE, G, ça appartient à
C, indice F. Donc, CF, ça contient tous les endomorphismes, ça veut dire CF égale à LE tout entier. Ici, l'endomorphisme F n'est pas une homothétie. On a demandé de montrer qu'il existe un E tel que la famille EF de E soit une base de E. Alors ici, l'idée c'est que nous allons penser à la question 1. On a cette implication-là. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Si vous avez pour tout x appartenant à E la famille XF de E est liée, alors F est une homothétie. Ça vient de la question 1.1. Je m'explique si vous n'avez pas vu. Regardez la question 1.1 de l'énoncé, c'est ça. On a supposé ici que pour tout x, f de x est lié, et on a montré vers la fin que f est une homothétie. Donc si vous avez x, f de x, quel que soit x, f de x est lié, alors vous avez que f est une homothétie. C'est ce que j'ai mis dans cette implication-là ici. Bien. Alors, nous avons que f n'est pas une homothétie. Donc si vous pensez à la contraposée de ça, c'est quoi? F n'est pas une homothétie implique qu'il existe un x tel que x, f de x n'est pas lié. C'est ce que j'ai écrit. Donc il existe un x tel que la famille x, f de x n'est pas liée. Vous savez, une famille n'est pas liée, par définition, ça veut dire qu'elle est libre. Donc il existe un vecteur x tel que la famille x, f de x n'est pas liée, ça veut dire qu'elle est libre. Bien. Or, l'espace dans l'énoncé, il est supposé de dimension 2. Et la famille x, f de x, il est de cardinal 2. Étant déjà libre, donc c'est une base. Donc on a montré que ça existe un x tel que cette famille-là soit une base de E. C'est ce qu'il fallait démontrer. Bien sûr, ici on a dit justifier qu'il existe un E tel que. Ici, au lieu de E, on a parlé ici de x. Mais c'est la même chose, bien sûr. Bon, alors pour cette question-là, il y a normalement 2 questions à y répondre. La première et la deuxième. Il s'agit de montrer que ça équivaut à ça. Bon, pour la première, il se trouve tout simplement que c'est à cause de EF de E qui est une base. EF de E est une base, et le vecteur G de E c'est un élément de la base. Donc, un résultat pour une base, il existe un unique couple alpha-bêta tel que G de E égale à alpha E plus bêta F de E. Rien à dire. Passons au deuxième point. G appartient à CF équivaut à G égale. On procédera ici par double implication. L'implication inverse. On va supposer que G égale à, et on va montrer que G appartient à CF. On veut montrer que G appartient à CF, ça veut dire que F et G commutent. Ça veut dire que GF égale à FG. Ça, on espère le prouver. C'est quoi GF? GF, je multiplie ce G par F. C'est alpha I rond F, ça veut dire alpha F, plus bêta F rond F, ça veut dire F carré. C'est ce que j'ai mis ici. Et puis, j'ai factorisé par F à gauche. Le voilà. F rond alpha l'identité plus bêta F. Mais alpha l'identité plus bêta F, vu ceci, qu'on a supposé, c'est G. C'est ce qu'il fallait démontrer. Maintenant, passons à l'implication directe. Pour l'implication directe, on va supposer que on supposera que G appartient à CF, ça veut dire F et G commutent. Et nous allons montrer que G égale à alpha l'identité plus bêta F. D'accord? C'est ça ce qu'on veut montrer. Je rappelle que pour montrer que 2 endomorphismes sont égaux, il suffit qu'on montre qu'ils coïncident en tous les éléments d'une base. La base que nous avons entre les mains, c'est la base E, F de E. Nous savons que ça, c'est une base d'après ce qui précède.
Donc il s'agit de montrer que G de E égale à cet endomorphisme-là de E. De même encore G en F de E égale alpha I plus bêta F de F de E. Pour le premier, c'est évident. Hein? G de E égale à alpha I plus bêta F de E. Ça veut dire alpha E. Ça veut dire alpha E plus bêta F de E. Ça, c'est évident. Pourquoi? C'est ce que nous avons ici. C'était en haut. Bien. Pour le deuxième point, G de F de E. Nous savons que F et G commutent, vu que G appartient à CF, on avait dit. Donc G de F de E égale à F de G de E, pour ce stade-là. Le G de E, je viens d'en parler, c'est ça, d'après l'hypothèse en haut. Je développe, ça va vous donner alpha F de E plus bêta F carré de E. Et je ferai sortir le F de E à droite, à ce niveau-là. Ce qui va me donner exactement ce que vous lisez. On a donc montré ce qu'on veut. Alors, pour cette question, préciser CF. C'est qui CF? Bien. Alors, CF, ça sera vecte de l'identité F. Ça sera engendré par identité F. On procédera ici pour la rigueur par double inclusion. Soit G pour l'inclusion directe, soit G appartenant à CF. Et on doit donc montrer que G appartient à vecte. Alors, d'après la question 1.3.2, on avait eu que G égale à alpha, l'identité plus bêta F. Je rappelle, la question dont je suis en train de parler, c'est celle-ci. On avait tout à l'heure montré cette inclusion-là. Donc, puisque G appartient à CF, donc G égale à ça. C'est ce que j'ai mis ici. G, c'est une combinaison linéaire donc de alpha l'identité plus de l'identité et le F. Donc, ça appartient à vecte de l'identité F. D'où la première inclusion. Maintenant, pour l'inclusion inverse. Nous voulons montrer que vecte de l'identité, il est dans CF. C'est ce qu'on veut montrer. Il est engendré par l'identité et F. Donc ici, vous montrer que l'identité F, les deux appartiennent à CF. Ça suffit pour dire que le vecte tout entier, il est inclus dans ceci parce que c'est un sous-espace. Ça, c'est un petit résultat du cours. C'est ce que j'ai mis ici. J'ai dit, il suffit de vérifier. Regardez, il suffit de vérifier que l'identité et F appartient à CF. Autrement dit, l'identité commute avec F et le F commute avec F, ce qui est évident. J'ai dit l'identité rend F égale à F rend l'identité qui est encore F. Donc ça marche, il commute. F rend F, c'est F rend F, c'est encore évident. Donc F commute avec F, c'est ce qu'il fallait avoir. Fin de l'inclusion qui reste. Maintenant, on a montré, en fait, on a précisé que CF, c'est en fait égal à vecte. On a dit quelle est la dimension de CF. Alors, puisqu'on a CF égal à vecte, donc la famille qui est l'identité F, c'est une famille génératrice de CF. Bon, c'est clair, c'est juste le cours. D'autre part, on a supposé que F n'est pas une homothétie. Donc F n'est pas collinéaire avec l'identité. Parce que je rappelle les gens qui ont oublié F l'homothétie, ça veut dire qu'il existe un scalaire mu tel que F égale à mu fois l'identité. Puisqu'il n'existe aucun scalaire mu tel que l'on est ça veut dire que F n'est pas collinéaire avec l'identité. Ce qui fait la famille IF qui nous intéresse, elle est libre. Étant déjà génératrice, donc la famille, ce sera une base qui est de cardinal ou bien de nombre d'éléments égal à 2. Donc la dimension de l'espace, c'est 2.
Alors cette question ressemble à une question précédente. On a supposé ici que A est une matrice scalaire. Ça veut dire quoi matrice scalaire? Ça veut dire que A, ça s'écrit à la forme lambda l'identité avec lambda c'est un scalaire. C'est quoi CA? Alors, là encore, CA, c'est l'ensemble des matrices qui commutent avec A. Mais si A est une matrice scalaire, nous savons que les matrices scalaires lambda l'identité commutent avec tout le monde, avec toutes les matrices. Ce qui fait, c'est qui c'est A? Si A était une matrice scalaire, c'est tout le monde, c'est toutes les matrices. Ça veut dire c'est M de K. Alors ici, on a supposé que A n'est pas une matrice scalaire. On a demandé de montrer que CA égale avec de l'identité A, tout comme on avait fait avec les endomorphismes. On voit que ça ressemble là. Alors, on va retrouver ce qu'on avait démontré pour les endomorphismes. Ici, on a A une matrice, donc c'est automatique de penser à F, l'endomorphisme canoniquement associé à A. Comme ça, on va appliquer les résultats qu'on avait montrés en haut concernant les endomorphismes. Je rappelle que F, c'est un endomorphisme de K carré. La matrice de F dans la base canonique de K carré égale à A. Bien. Alors, F, regardez une petite parenthèse que je vais ouvrir. Nous avons que la matrice de F dans la base canonique égale à A. Donc, F homothétie, ça veut dire quoi? F, ça va s'écrire sous la forme d'un lambda, l'identité. C'est équivaut si je passe matriciellement la matrice de F dans la base égale à A, égale à la matrice de lambda l'identité qui sera lambda indice I. I, c'est la matrice identité. Donc, F homothétie équivaut, sa matrice associée, c'est une matrice scalaire. Ça, c'est pour justifier ce que j'ai écrit ici. J'ai dit que F n'est pas une homothétie car A n'est pas une matrice scalaire. Bien. D'après la question 1.3, on avait montré puisque F n'est pas une homothétie, donc CF égale à avec de l'identité F. Continuons maintenant. Alors, soit B, une matrice carrée, et G, l'endomorphisme canoniquement associé à cette matrice B. Je rappelle, ça veut dire que la matrice de G dans la base canonique égale à cette matrice B. Allez-y, continuons. Ça veut dire quoi? B appartient à CA, parce qu'on nous a demandé de montrer que CA, en haut, regardez, égale à vect de IA. Ça veut dire quoi? B appartient à CA. Ça veut dire que AB égale à BA, par définition. J'ai rien dit. Maintenant, matrice de G, c'est B. Matrice de F, c'est A. Donc le A fois B, c'est quoi le A fois B? AB, ça sera la matrice de FG. De même, le BA, ça sera quoi? BA, c'est quoi? C'est la matrice de GA, ou GF plutôt. Donc, matrice de FG égale à matrice de GF, ça veut dire que FG égale à GF. Et voilà que j'ai regagné les endomorphismes. F et G commutent, ça veut dire que G appartient à CF, par définition. D'après ce qui précède, donc, G égale à alpha l'identité plus bêta F. Parce que CF, c'était vect, ce sera vect de l'identité F. Puisque F n'est pas une homothétie. C'est ça. Alors, ça veut dire quoi? G égale à alpha l'identité plus bêta F. Si je passe matriciellement, matrice de G c'est B, matrice de l'identité c'est la matrice identité, matrice de F c'est A. Donc vous donnez cette traduction matricielle là.
il existe alpha, bêta tel que l'on est ça veut dire que bêta appartient à vec de l'identité A. Regardez maintenant le début et cette fin. MB appartient à CA, ça veut dire que le B appartient à vec de A, ce qui traduit exactement le fait que CA égale à vec de IA, c'est ce qu'il fallait avoir. Bien, maintenant, c'est fini pour cette question-là. Mais on a dit c'est quoi la dimension de CA. Alors la démonstration, ça va être très similaire à ce que nous avions déjà fait pour les endomorphismes. Bien sûr, la dimension de CA, j'ai dit que c'est pareil à la question précédente. Vous allez dire que c'est la dimension de vec de IA, etc. Donc pour la question précédente, vous allez dire que la famille IA est une famille génératrice et libre, donc la dimension, ça sera 2. Moi, j'ai préféré vous donner une autre manière de faire qu'on aurait pu faire pour la question concernant F. Alors la dimension de CA, c'est la dimension du vec de IA, parce que CA, c'est vec de IA. Vous savez que la dimension de vec d'une famille, c'est le rang de cette famille. Et je rappelle à tout le monde que le rang, ça sera le cardinal de la famille. Pour ce cas, ça sera 2. Quand est-ce que la famille IA est libre? C'est ce que je vise. Mais nous avons la famille IA est libre. Pourquoi? Parce que A ne peut pas être combiné, n'est pas collinéaire à I. A n'est pas collinéaire à I puisque A n'est pas scalaire. A ne s'écrit pas sur la forme alpha I. Donc la famille IA est libre et ainsi son rang égale le cardinal de la famille qui est 2. En fin de compte, la dimension de CA c'est 2.